Bonjour, bonsoir chers amis, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur cette chaîne. Nous vous disons merci encore ce matin parce que c'est une opportunité que vous nous accordez de vous informer. À Kinshasa, après 48 heures, Alexis Thambou Mwamba se voit totalement dépouillé. Alexis Thambou Mwamba, c'est le président du Sénat, l'ex-président du Sénat, qui a démissionné suite à une pétition des sénateurs congolais qui ne voulaient plus le voir à la tête de cette institution avec tout son bureau. Alexis Thambou Mwamba était obligé de pouvoir lâcher, de quitter son poste, de libérer ses postes de président du Sénat. Aujourd'hui, Alexis Thambou Mwamba n'a plus de garde. Alexis Thambou Mwamba a perdu ses gardes du corps. On lui a retiré tous ses gardes du corps. Il sera comme tout sénateur maintenant, l'arrogant, l'homme qui parlait, qui menaçait la nation, l'homme qui était trop sûr de lui-même, l'homme qui voyait les PPRD, les FCC être toujours là éternellement. Alexis Thambou Mwamba est aujourd'hui complètement abattu parce que tous les privilèges qu'il avait, il vient de les perdre. Cela ne fait que commencer. Chaque chose a un commencement et une fin. Thambou Mwamba n'avait pas compris ce principe. Il pensait que les 18 ans de Kabila pouvaient continuer. Donc maintenant que la prison l'attend, je pense qu'il va pouvoir récupérer quelques leçons de morale. Lui qui pensait que les Congolais étaient naïfs, il se moquait de nous, il parlait mal contre le président de la République. Maintenant, il doit savoir comment il vivra sans garde du corps. On va l'interpeller. Alexis Thambou Mwamba qui a pillé le Congo, beaucoup d'argent du trésor public que cet homme a récupéré. Je crois que l'IGF va continuer le travail. L'IGF va coincer tous ces voleurs de la République à restituer l'argent du contribuable congolais. On ne va pas laisser ces gens tranquilles. Jamais. Personne ne sera épargné. Thambou Mwamba passe des moments très difficiles. Je l'avais dit, il peut piquer une crise. Parce que vous savez, cet âge qu'il a aujourd'hui, subir ce genre de pression, en tout cas, ce n'est pas facile. Hein? Je crois que nous, en tant que Congolais, nous sommes satisfaits. Nous avons demandé plusieurs fois à ces individus de pouvoir gérer la nation avec amour. Mais malheureusement, nous n'étions pas bien écoutés, nous n'étions pas compris. Ils pensaient que nous étions contre eux. Maintenant, la prison attend. Mandat à l'État paie Silaka. Carrière paie Silaka. Voilà. Matata Pogno, dans le collimateur de l'IGF, l'inspecteur général des finances fait peur à tout le monde maintenant. Parce que dès qu'il vous envoie seulement ces inspecteurs pour auditer, oh là là, c'est la débandade. Beaucoup de ministres sont dans la terreur maintenant. Ils sont terrorisés. Je crois que interdire à Matata Pogno de quitter le sol congolais, c'est déjà une très bonne chose. Mais surtout, il ne faut pas le laisser libre chez lui. Il faut le mettre en prison très vite. Très vite. Parce que les faits
sont là. Le projet n'a pas été réalisé. L'argent était sorti du trésor public et les individus ont bouffé cet argent-là. Ils ont sous-estimé Tshisekedi. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont dans des difficultés pour quitter le Congo. Certains qui étaient déjà avisés avaient déjà pris les larges. Vous savez, André Kimbuta est déjà en Afrique du Sud. Vous connaissez son dossier de 60 millions de dollars. L'homme avait déjà vu très loin. C'est dit, ça s'annonce très mauvais, ça s'annonce très mal. Je ne voudrais pas rester ici et me retrouver dans des problèmes. Je ne veux pas de problèmes, je m'en vais. Moïse Katumbi et Ambongo se sont rencontrés avec Joseph Kabila pour une réconciliation. Nous allons revenir sur ces faits. Vous savez, le cardinal, cet homme est très dangereux pour la République. Le cardinal est très dangereux pour la République. L'homme suit là où il y a l'argent. Le cardinal voit déjà que la Kabylie est essoufflée. La Kabylie est complètement déboulonnée. Le cardinal continue quand même à aller vers Kabila pour essayer de lui donner un nouveau souffle. Sa présence à Lubumbashi, Ambongo n'est pas parti dans une mission ecclésiastique. Il n'est pas parti pour ses paroisses, il est parti pour répondre à l'appel de Joseph Kabila, qui a tenté éperdument à convaincre le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui a tenté de récupérer la situation même en dernière minute, mais ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est récupérer Moïse Katumbi, recomposer l'équipe pour une nouvelle bataille du pouvoir. Et ça, c'est sous la bénédiction de l'Église catholique. Même Mosengo, il était aussi trop controversé dans beaucoup de dossiers, notamment à la conférence nationale. Mais Mosengo avait quand même un sens un peu élevé. Ambongo est trop terre à terre. En tant que cardinal, son cardinat-là est vraiment médiocre. Il va derrière les politiciens pour chercher l'argent. Quand Jean-Pierre Bemba est avec Tshisekedi, vous le voyez commencer à parler bien. Quand il se brouille un peu, vous le voyez commencer à faire des déclarations. Les voilà à Lubumbashi. C'est triste. C'est vraiment triste. Ça fait mal. Félix Tshisekedi a réussi à déboulonner cette Kabylie sans qu'il y ait effusion de sang. Donc, de l'intérieur, on a dévissé les boulons, on a dévissé et la maison s'est écroulée. Nous avons plusieurs fois prophétisé cela. On vous dit, ces gens-là, vous ne les verrez plus. Kabila a fui Kinshasa avec espoir qu'au Katanga, il va se retrouver, il va se reconstituer, il va créer une guerre, il va déstabiliser le pays. Mais les Américains l'ont suivi là-bas. Ils lui ont mis en garde. Tu oses, tu meurs. Une sécurité de la frontière 24 heures sur 24. Et l'homme coincé n'a pas su quoi faire. Il est devenu un fermier. Il passe son temps dans la ferme là-bas en train de mijoter son nouveau plan. Il invite tout le monde de Kinshasa à aller les rencontrer pour voir s'il peut récupérer la situation d'une ou d'une autre manière. Ambongo est très dangereux pour notre pays.
Comment il peut aller chercher Moïse Katumbi pour que les deux puissent aller voir Kabila et qu'ils se réconcilient? Pour quel objectif? Dans quel objectif? Je crois que les Congolais, surtout l'Église catholique, ce n'est pas tout le monde dans l'Église catholique, mais Ambongo, avec ses amis, Abéchole et tout ça, ces gens-là sont en train de rendre un très mauvais service à la nation. Aujourd'hui, où se trouve Martin Fayulu? Martin Fayulu qui a refusé la main tendue du chef de l'État lors de sa prestation de serment comme président élu. Martin Fayulu a boudé Félix Tshisekedi. Il a continué à raconter ce qu'il voulait que les gens entendent. La fin de compte, Martin Fayulu est épuisé, essoufflé. On a demandé les gens d'aller aux consultations. Martin Fayulu a refusé. Félix Tshisekedi a demandé les gens à intégrer l'Union sacrée. Martin Fayulu a refusé. Martin Fayulu qui a un député national, lui-même je crois, il réclame la primature. Pour faire pression sur Tshisekedi, on voit un petit groupe de gens avec un calico, non la primature au Nekongo. Lui, Martin Fayulu est Nekongo plus que Mwandansemi. Si on doit donner la primature au Nekongo, ce n'est pas à Martin Fayulu qu'on doit donner. Il y a beaucoup de compatriotes congolais qui sont Nekongo, qui peuvent prendre cette place-là. Martin Fayulu ne mérite pas. Ce n'est pas un homme d'État. Ses origines sont toujours obscures. C'est aujourd'hui qu'il a compris qu'il a besoin de la primature. Vous allez travailler avec quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas Tshisekedi comme président. Vous cherchez quoi? Prenez votre plan de sortie de crise. Amenez ça à l'Union africaine. C'est Tshisekedi qui est là-bas encore. La haine, la jalousie ne paye pas. Je vois encore des gens continuer à raconter des choses sur Tshisekedi. Un certain Patrick Mbeko qui continue encore à raconter des mensonges parce qu'ils sont complètement confondus. Ils ont cru que Kabila était stratège, était très fort, que Kagame était spécial. Aujourd'hui, Patrick Mbeko et son grand-père Ngwanda ne savent pas quoi dire au peuple. Des analyses biaisées, bidons. Des analyses qui allaient dans le sens de renforcer la thèse de la domination rwandaise au Congo. Ils ont vu que l'IDPS sans armes a réussi à faire partir l'AFDEL dans son ensemble. Qu'est-ce que Patrick Mbeko dit? Il raconte des choses du genre, ce sont les Américains qui ont aidé Tshisekedi à se débarrasser de Kabila et les Rwandais. Patrick Mbeko ne ment pas, ne raconte pas. Nous, moi, Jean-Claude Moubenga, j'ai 1000 fois dit que Tshisekedi a le soutien de Dieu, le soutien des Américains et le soutien du peuple. Avec ces trois soutiens, Kabila ne pouvait pas s'en sortir. Les Américains ont soutenu Félix Tshisekedi, ce n'est pas une nouveauté. Je l'ai toujours dit, ils sont avec lui, ils le soutiennent, ils le soutiennent. Vous pensez que quand je parlais du soutien américain, là, c'était pourquoi? Pour laisser Kabila dominer Tshisekedi? Ou bien c'était pour aider Tshisekedi à se débarrasser de Kabila? Vous ne croyez pas? Vous êtes en train de raconter à longueur de journée comment le pays est occupé, la balkanisation, le ceci. Maintenant, vous, au lieu de reconnaître que Tshisekedi
vous dépassez tous. Vos diplômes inutiles. Vous avez dévalorisé les diplômes congolais. Par votre incapacité à comprendre les enjeux. Si vous aviez compris, vous n'allez pas prendre les postures que vous avez prises contre Tshisekedi. Vous allez comprendre que cet homme, déjà, il a battu Kabila aux élections. Quelles que soient les conditions, non, en tout cas, il faut soutenir ses frères. Il est dans les bons, tous contre ces criminels. Vous n'avez pas fait ça parce que vous travaillez pour les ennemis du peuple. Vous travaillez pour le Rwanda, vous travaillez pour Kabila. Vous vous cachez derrière des analyses pour chercher à montrer au monde que Tshisekedi maintenant, c'est Paul Kagame qui a dit à Kabila de laisser à Tshisekedi de travailler. Quel Paul Kagame qui va donner à Kabila l'ordre de laisser Tshisekedi travailler? Les mensonges, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Chers amis, Kagame n'a rien à dire à Kabila pour laisser Tshisekedi travailler. Et Kagame et Kabila, tous sont totalement mis hors circuit. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Ils ont perdu le contrôle du Congo. Quand Tshisekedi a pris les choses, spirituellement, les gens comme Patrick Mbeko ne comprennent pas. Ils sont limités dans leur connaissance. Ils croient être plus savants que tout le monde. Aujourd'hui, des gens moins intelligents, d'après eux, ont prouvé qu'ils sont capables d'amener une nouvelle conception de la politique. Tout le monde doit rentrer encore apprendre comment on fait la politique. Voilà, chers amis, on se retrouve dans quelques heures. On doit aller d'abord à l'église. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous appelons tout le monde, Patrick Mbeko, Ngwanda, tous ces gens-là qui parlent contre Tshisekedi, d'arrêter parce qu'ils vont continuer à se faire des soucis, ils vont se faire beaucoup de peine dans le cœur pour rien. Changez, demandez pardon à Dieu, que Dieu vous pardonne. Humiliez-vous, acceptez que vous avez perdu et soutenez le Congo, soutenez le président. Personne ne peut vous refuser. Chaque personne peut se perdre. Mais quand vous vous rendez compte que j'étais en erreur, personne ne va vous condamner. On va vous accueillir et vous serez avec nous. Nous allons construire le pays ensemble. C'est notre pays à nous tous. Merci. Enlevez la haine et la jalousie. Cherchez l'amour dans le cœur. Et Dieu va vous bénir.